Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 13 février à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Commémoration des crimes nucléaires français en Algérie, une cérémonie organisée à Ergen, région où a eu lieu la première explosion, une caravane de solidarité avec les victimes lancée à l'occasion. Les secouristes algériens de retour dans le pays au terme de leur mission en Syrie. Ils avaient prêté main forte aux sinistrés et participé au sauvetage après un important séisme survenu lundi dernier. Le ministre du Commerce annonce l'exclusivité de l'importation des légumes secs pour les producteurs de l'OAIC. L'Office propose des produits de qualité à des prix raisonnables. Illustration à Médéa. À l'étranger, le Maroc s'est embrasé contre la cherté de la vie et de nombreuses villes ont connu des manifestations pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et la population en l'absence d'une politique sociale des autorités. Et au mondial culinaire de Tunisie, l'Algérie remporte le premier prix dans la catégorie pâtisserie parmi 35 pays participants. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hossein Machalchi Zadeh, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet de la présidence, Abdelaziz Khelef. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Iran en Algérie. Je viens de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Tebboune. C'était un honneur pour moi. Au terme de ma mission, en tant que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, j'ai transmis au Président les salutations de Monsieur le Président iranien Ebrahim Raïssi et nous avons parlé de développement de la coopération entre l'Iran et l'Algérie. J'ai lui aussi exprimé mes remerciements et ma gratitude pour les accueils et les facilités que j'ai reçues pendant ma mission ici en Algérie de la part du peuple et aussi des autorités algériennes. C'était un honneur pour moi d'être ici pendant 3 ans et demi comme l'ambassadeur de mon pays, la République islamique d'Iran. Et l'Algérie va m'en manquer beaucoup, mais quand même, je vais garder de bons souvenirs et de ce beau pays dans mon cœur, Inch'Allah. Merci. La Direction générale de la communication à la présidence de la République condamne l'acte de responsable de l'université de Batna 1 qui, de leur propre initiative et dans un acte isolé, ont décidé de distinguer le président de la République par le truchement d'un cadre, ce qui rappelle aux Algériens des pratiques d'une période honteuse. La Direction générale de la communication désavoue cette initiative de mauvais goût qui n'a aucun lien avec la vision du président de la République ni avec les pratiques et usages qu'il veut ancrer depuis son élection à la faveur d'une Algérie nouvelle. Lui qui a demandé dans son discours d'investiture qu'on retire le titre de Fahamatouhou ou son excellence pour le remplacer par celui de monsieur, battant en brèche tout comportement ou attitude relevant de la flagornerie. Dans l'actualité, les secouristes algériens de retour dans le pays ce dimanche au terme de leur mission en Syrie. Ils avaient prêté main forte aux sinistrés, participant au sauvetage dans ce pays dévasté par un important séisme depuis lundi dernier. L'équipe de la protection civile a été accueillie à la base militaire de Boufarik par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
Brahim Mirad, qui a salué les résultats honorables et l'immense travail fourni par l'équipe de la protection civile. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous exprimer notre profonde gratitude pour tous vos efforts consentis durant cette crise. Cet élan de solidarité a épaté le monde entier. Vous avez été la première équipe de sauvetage à se rendre en Syrie pour apporter aide et assistance aux sinistrés. Et vous avez fait des efforts colossaux. Aujourd'hui, vous faites la fierté de votre pays car vous avez fait bien plus que votre devoir. C'est la raison pour laquelle le président de la République a tenu à ce qu'on soit présent pour vous accueillir et vous transmettre ses salutations et sa reconnaissance. Une autre équipe se trouve toujours en Turquie. Les secouristes algériens déployés en Turquie et en Syrie ont réussi à secourir 14 personnes et à retirer 118 corps sans vie des décombres. Les équipes en Turquie ont participé à l'avènement d'un miracle. Une femme a été sauvée des décombres à Adiaman hier soir, alors que les espoirs de retrouver des survivants sont presque nuls après une semaine de la catastrophe. Le bilan a dépassé les 35 000 morts dans les deux pays touchés par le séisme. Des milliers de disparus et des centaines de milliers de personnes sans abri également. L'aide internationale s'est facilement organisée en Turquie. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée sur l'aide humanitaire en Syrie. Le pays endeuillé, lourdement affaibli par 12 ans de guerre, peine à faire face au séisme survenu lundi dans le sud. Plus de 4 millions de Syriens dans la région vivaient déjà sur l'aide humanitaire acheminée essentiellement depuis la Turquie. La réunion est demandée par la Suisse et le Brésil. Et cette annonce du ministre du Commerce, Kamal El-Zig, déclare l'exclusivité de l'importation des légumes secs pour les producteurs de l'Office algérien interprofessionnel de céréales. Le ministre invité de la chaîne nationale a affirmé que cette décision vise à préserver le pouvoir d'achat du citoyen et encourager la production nationale et surtout limiter l'anarchie dans les importations. On l'écoute. Cette décision n'a pas été prise en 2023, elle a été prise par les hautes autorités du pays l'année dernière. Nous avons commencé à l'appliquer en 2 étapes. L'année dernière, il était question de la première étape relative à l'exclusivité de l'importation des légumes secs par l'Office par le biais du procédé connu sous le nom de l'achat pour la vente. Le citoyen a pu constater que suite à cela, l'OAIC a acquis une certaine expérience en matière d'importation de légumes secs, en matière de vente en l'état et par conséquent, n'importe quel commerçant de gros ou de détail peut se diriger vers l'Office pour acheter sa marchandise et ensuite la revendre. Ça, c'était l'année dernière car le gouvernement avait décidé d'appliquer la mesure d'exclusivité progressivement. Concernant la deuxième étape relative à l'octroi de l'exclusivité de l'importation des légumes secs à l'OAIC pour la vente aux industriels appliquée en 2023, c'est, comme vous le savez, une expérience pilote pour ce qui est du blé qui était importé de manière anarchique par plusieurs opérateurs. Le gouvernement a donc décidé d'accorder l'exclusivité à l'Office et je tiens à en expliquer les raisons. D'abord, les agriculteurs ont enregistré une production abondante en matière de légumes secs, notamment les pois chiches et les lentilles. L'anarchie dans l'importation de ces produits a tué la production nationale. Le premier objectif est donc l'encouragement de la production nationale et sa protection. En deuxième lieu, le gouvernement, et après la tenue du Conseil des ministres, a valorisé cette filière en augmentant les superficies consacrées à ces cultures et a revu à la hausse les prix d'achat de ces produits achetés directement chez l'agriculteur, ce qui a encouragé ces derniers à augmenter leur production. Cette mesure vise également à rassurer les consommateurs, car il ne faut pas oublier que ces légumes secs entrent dans le cadre de la sécurité alimentaire.
L'Office algérien interprofessionnel des céréales adopte une nouvelle méthode de commercialisation. Ses producteurs, constitués en coopérative, proposent des produits de qualité et des produits compétitifs. L'objectif, mettre un terme à la spéculation. Abdelaziz Alim, Média Marni. 46 coopératives de céréales et légumes secs à travers le pays mettent à la disposition des consommateurs, commerçants et entreprises différentes légumineuses. La coopérative d'El Barouaghia de Médéa propose ces produits avec un rapport qualité-prix imbattable. 1200 quintaux sont écoulés chaque jour. Les prix fluctuent sans aucune raison valable, au gré des humeurs, des occasions et même des aléas climatiques. Dès qu'il fait froid, les prix de ce produit flambent et sans aucune raison. C'est ce qui m'a poussé à me diriger vers l'OAIC, dont les prix sont à la portée de tous. Nous nous sommes déplacés à la coopérative des céréales après avoir pris connaissance de la disponibilité des produits locaux et même importés de bonne qualité et à des prix raisonnables. La dernière fois, j'ai acheté du riz. Il était bon, en plus, le prix était abordable. J'ai même économisé 30 dinars sur 1 kilogramme. Je suis donc revenu pour m'approvisionner en d'autres produits. Le stock des légumineuses avec ses 4 variétés constituées à partir de la récolte de l'année écoulée et des importations pour couvrir les besoins du marché national est commercialisé à travers 10 points de vente à travers le territoire de Médéa. Il est même acheminé vers 5 wilayas limitrophes. Notre coopérative a mobilisé 4 lignes pour le conditionnement et l'emballage des légumineuses, suivant les normes usitées. Nous disposons d'un important stock constitué de pois chiches, de lentilles, de haricots blancs et de riz blanc. L'Office national des céréales a tenu à ce que la récolte de 2022 soit de très bonne qualité et à des prix étudiés. La commercialisation des légumes secs par l'OAIC s'inscrit dans le cadre des efforts visant à approvisionner le marché national et à rapprocher les points de vente des consommateurs et acheteurs afin de préserver l'équilibre du marché, mettre un terme à la spéculation et préserver le pouvoir d'achat des familles. C'est la campagne moisson-battage dans le sud du pays. Une bonne récolte de maïs jaune et maïs en silage cultivé, ou plutôt constaté à Adrar, où plus de 6000 hectares ont été cultivés. Les rendements dépassent les 73 quintaux à l'hectare dans certaines exploitations. Bédira Mardi. Cette production abondante de maïs est le résultat d'un travail de longue haleine. Les efforts des agriculteurs de la wilaya d'Adrar ont fini par porter leurs fruits et prouver que la terre saharienne est très généreuse et peut produire en abondance différents produits, notamment les céréales. J'ai cultivé 30 hectares de maïs jaune et 27 hectares de maïs en silage. La récolte est bonne. Le président de la République accorde beaucoup d'importance à ce secteur et soutient l'agriculture saharienne. Dieu merci, nous avons eu une bonne récolte. La campagne moisson-battage du maïs s'étale sur 3 mois. La superficie cultivée en ce produit stratégique est de 6000 hectares partagés entre le maïs jaune et le maïs en silage. Cette campagne est prometteuse. Nous avons atteint des rendements de 73 quintaux à l'hectare. Certaines exploitations ont dépassé même les 100 quintaux à l'hectare. Concernant le maïs de fourrage, les quantités ont dépassé 1 million de quintaux. Les agriculteurs bénéficient du soutien de l'État et d'un grand accompagnement pour l'acquisition des machines agricoles, mais aussi de l'acheminement du produit depuis l'exploitation agricole jusqu'au point de séchage et de stockage. Adrar vient d'être doté de machines de séchage du maïs, ce qui fait gagner du temps aux agriculteurs. L'unité d'aliments de bétail de Bouktoub garantit l'achat de toute la production de maïs jaune de la wilaya. Les agriculteurs sont payés dans un délai de 72 heures. La coopérative de céréales a mis en place un point de récolte au niveau de la daïra d'Ougrout, dans la wilaya de Timimoun. Elle a aussi mobilisé 18 moissonneuses. Les efforts des agriculteurs de la wilaya d'Adrar ne sont pas vains. Le résultat est là. Une production importante de maïs, de quoi couvrir les besoins nationaux en ce produit. Dans un autre registre, l'université Chadli Ben Jdid d'Atarf a adopté récemment un incubateur de start-up, une démarche qui ouvre l'établissement sur le monde économique et social dans la wilaya. 82 idées de projets ont déjà émané. Malika Bellel.
Ces étudiants de l'université Chadli Ben Jdid d'Ataraf s'apprêtent à rejoindre un atelier de formation au sein de l'incubateur de l'université. L'atelier a été mis à la disposition de ces jeunes porteurs d'idées afin de concrétiser leurs projets innovants en start-up ou monter des micro-entreprises. Mon projet consiste à aider les touristes locaux et même étrangers à découvrir toutes les richesses touristiques de notre pays. L'université d'Ataraf nous accompagne dans ce sens. Tous les moyens sont mis à notre disposition, que ce soit l'incubateur ou bien le département informatique. J'ai rejoint l'incubateur de l'université dans le but de créer une micro-entreprise. En plus de contribuer à diffuser l'esprit entrepreneurial, l'incubateur encourage les étudiants à élaborer des plans pour créer des start-up sur la base de connaissances acquises au cours de leur cursus universitaire. Nous avons enregistré 82 idées de projets au sein de notre université, des projets qui nous proviennent des différentes facultés. 59 projets nous proviennent de la faculté des sciences de la nature et de la vie, 15 projets de la faculté des sciences technologiques et les autres projets nous proviennent de différentes autres facultés. Nous aspirons à créer au niveau de l'université Chadli Ben Jdid d'Ataraf plusieurs entreprises qui aideront à l'essor de l'économie du pays et encourager l'innovation et l'esprit de concurrence parmi les étudiants. Les incubateurs d'entreprises seront à l'avenir généralisés de manière progressive au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur du pays afin d'offrir l'opportunité à tous les étudiants et professeurs de bénéficier d'un accès au monde de l'économie à travers les mécanismes qu'offrent les incubateurs. Commémoration des crimes nucléaires français en Algérie. Une cérémonie a eu lieu ce matin à Ergen, région de la première explosion nucléaire française en 1960, au nom de code gerboise bleue. L'emblème national a été hissé à l'occasion dans la place de la commune. Une gerbe de fleurs a été déposée et la fatiha récitée à la mémoire des chouhada. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a donné le coup d'envoi à l'occasion d'une caravane de solidarité avec les victimes de ce crime contre l'humanité. L'Aïd El-Biga a réaffirmé l'engagement de l'État à préserver la mémoire nationale. Je vous invite à l'écouter. Nous nous remémorons à cette occasion et en ce lieu symbolique les événements du 13 février 1960, l'un des crimes les plus odieux et abjects commis par le colonisateur français contre l'humanité, les explosions nucléaires à Ergen, ce crime perpétré avec préméditation et planification qui a causé des dommages irréversibles à tous les niveaux et dont les conséquences et les effets sont visibles jusqu'à aujourd'hui dans de vastes régions de notre Sahara et ont dépassé nos frontières pour toucher des pays voisins et tout le bassin méditerranéen. Les crimes commis contre les Algériens sont innombrables et innommables, dont le but ultime était l'annihilation et l'anéantissement de tout ce qui composait l'identité algérienne. À l'invitation de son homologue sud-africaine Naledi Pandor, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a effectué une visite à Pretoria en prévision des prochaines échéances bilatérales. Le ministre a eu des discussions tête-à-tête avec son homologue sud-africaine, élargies par la suite aux délégations qui ont mis en avant les relations historiques et privilégiées entre les deux pays et peuples frères, ainsi que la volonté des deux parties de renforcer leur caractère stratégique dans le cadre du parachèvement des préparatifs de la 7e session de la Haute Commission mixte. Celle-ci se tiendra en Algérie sous la présidence des deux chefs d'État, Majid Tebboune et son frère Cyril Ramaphosa. Ce dernier effectuera prochainement une visite d'État en Algérie. Le président de la Commission arabe de solidarité avec le Sahara occidental en visite dans les camps de réfugiés sahraouis, Mahmoud Salah a visité des institutions gouvernementales et des structures sanitaires et éducatives sahraouis. Salah a insisté sur la nécessité de soutenir la cause sahraoui et de protéger le peuple et ses richesses.
Maroc Gate, des mandats d'arrêt contre plusieurs responsables marocains émis par le parquet belge dans l'affaire de corruption au sein du Parlement européen. La justice belge a transmis ces mandats d'arrêt aux autorités françaises. Plusieurs hommes politiques marocains dont les enfants font leurs études en France risqueraient d'être arrêtés à leur descente d'avion sur le sol français. Parmi les personnes pointées du doigt, l'actuel ambassadeur du Maroc en Pologne. Et au Maroc, justement, la grogne sociale s'accentue. Le pays s'est embrasé hier contre la cherté de la vie. De nombreuses villes ont connu des manifestations pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat de la population et la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Le tout en l'absence d'une politique sociale des autorités. Yamina Saïd. Une fois de plus, la rue Grande au Maroc. La cherté de la vie est à l'origine de ce mouvement de contestation qui ne semble pas s'essouffler. Il est même de plus en plus virulent en raison de la cherté de la vie et de la flambée des prix. Face à leur paupérisation et à l'érosion de leur pouvoir d'achat, les Marocains n'ont pas d'autre alternative que de manifester pour réclamer leurs droits. يعني الغير مبرر اللي كتزيد فيهم الحكومه يعني بدون تقديم اي اعذار وبدون يعني اي محاوله القيام يعني باي يعني معالجه الاوضاع الحاليه. حنا جينا اليوم يعني لساحه ماريشال كما جميع المدن المغربيه اللي هبطت للشارع باش نعبروا يعني على الرفض ديالنا لكل هاد يعني الحقره اللي كتمارس على المواطن المغربي، على هاد الاسعار اللي كترتفع، على هاد القهر اللي كيتمارس على المواطن المغربي يعني في ظل غياب يعني ابسط شروط العيش. 50 درهم كتخرجها ما كتقدكش. حنا راه على قد الحال، على قد الحال حنايا ورمضان على الابواب. اش غنديروا في رمضان؟ كنتمناو من التافتوا الدرويش حشومه خويا تقارنا. شحال من مرة تشتت لها الاسره ديالها، واش غتخرج هي تخدم ولا تخرج تسعى ولا شنو غدير؟ الراجل تقار، كاين اللي مسكين طالب معاشه ب 70 درهم، 70 درهم اللي كيشد الراجل النهار. حيتاش كورونا حنا مشحال هادي وحنا مقورين، مشحال هادي وحنا مقورين، ودابا اليوم زيدنا تقارنا. حنا ما خرجنا من الديور ديالنا، حق دابا خرجنا. بالحق كنحتسب من الله اللي جعلني اليوم خارجه ما عمري خرجت من داري، واليوم خرجت من داري كنحتسب من الله اخنوش. حسبي الله ونعم الوكيل. De son côté, l'Union marocaine du travail a critiqué l'inefficacité des mesures prises par le gouvernement pour remédier à la cherté de la vie, mettant l'accent sur l'échec de la politique agricole d'exportation et son incapacité à assurer la sécurité alimentaire et la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité à des prix abordables. حكومة ليبرالية، حكومة البزنسمان، حكومة أخنوش التي لا تعمل إلا لتضخيم ثرواتها على حساب الشعب الفقير. رئيس الحكومة رئيس فاشل، عليه أن يعترف بفشله وأن يرحل عن هذه الحكومة لأنه إنسان بعيد عن السياسة، رجل اقتصاد، رجل مال، رجل ديال التجارة. لا يصلح له أمر أن يسوس ما يزيد عن 30 مليون ديال الشعب المغربي. تقولوا لي ارحل ارحل ارحل. الناس اللي واقفين كاملين تضرنا بزاف، حنا كنشوفوا بزاف الحوايج وكنضروا يعني كنبقاو ساكتين. يعني انت يعني بحال دابا العبد ديالي انا كيجيبها من فم السبع يعني هكا هو في الشمس يعني من 50 درهم ولا شي ما كافياش في التقضيه بزاف الحوايج. يعني كنشوفوا مطيشه البصله الزيوج بزاف الحوايج. يعني الشعب كيبقى ساكت بزاف كيف وصلت ليه العظم داكشي خرجنا وقفنا الاحتجاجي. بزاف راه حنا تقهرنا، راه بنادم راه ما بقاش قادر راه عينا صابرين على بزاف الحقوق، ولكن حتى الحق كرشنا ولادنا ما بقاو بالجوع حدانا ما يمكنش. راه بزاف راه خصهم يشوفوا فينا، راه خصهم يشوفوا في الشعب. Face à la grogne des Marocains, le Mersenne tente de justifier l'injustifiable en imputant la précarité dans laquelle vit sa population à des raisons exogènes. La population, quant à elle, semble rejeter ces arguments et tient le régime du Mersenne pour seul responsable de cette situation désastreuse.
Et des dizaines de colons extrémistes ont à nouveau pris d'assaut les esplanades de la mosquée Al-Aqsa, Al-Quds occupée, ville dans laquelle la vague de démolition s'accentue et dans toute la Cisjordanie occupée. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghaït, condamne d'ailleurs fermement ces décisions de démolition de la part de l'entité sioniste, estimant que cette démarche constitue un mépris pour la communauté internationale. L'entité sioniste doit être tenue responsable. L'appel également de 3 rapporteurs spéciaux de l'ONU qui les qualifient d'homicide. Direction la Tunisie où l'Algérie vient de remporter la Coupe du Monde de la pâtisserie lors du mondial culinaire. Le concours a enregistré la participation de 35 pays. Un sujet de Aya Dahou Malika Blel. Makrout al-Louz, un gâteau auquel les Algériens restent très attachés, symbole de fête, de réunion familiale et du sacro-saint café de l'après-midi, a réussi à séduire les papilles des membres du jury et s'effrayer une place largement méritée sur le podium du mondial culinaire 2023 organisé en Tunisie. Je suis très contente d'être lauréate du premier prix et d'avoir obtenu une médaille. Je dédie cette victoire à tous les Algériens. J'ai préparé plusieurs sortes de gâteaux traditionnels comme le makrout, samsa, mhencha et des gâteaux à base de pâte d'amande. Aujourd'hui, j'ai présenté des gâteaux traditionnels mais revisités à ma façon. J'ai participé au concours dans la catégorie pâtisserie. Les pâtissiers et confiseurs algériens étaient présents en force à cette Coupe du Monde de pâtisserie. Ils se sont distingués parmi les autres participants venus de 35 pays. L'Algérie était également représentée au sein du jury. C'est la première fois que les Algériens sont membres d'une commission de jury. Nous sommes très fiers. Je tiens à remercier tous les participants à ce concours et tous ceux qui nous encouragent. Le concours abrité par la ville tunisienne de Sousse s'est clôturé aujourd'hui après 2 jours de dégustation et de délibération et a vu défiler des participants du monde entier qui se sont affrontés dans plusieurs épreuves culinaires. Retour dans le pays pour parler expression artistique. L'école Mawahib Al-Founoun vous propose des cours et des masterclass dans différentes disciplines et activités artistiques et culturelles. On peut y apprendre, entre autres, de la danse, du théâtre et de la musique, comme vous allez le voir dans ce reportage de Lamia Boudbouda. Situé en plein cœur de Belouizdad, Mawahib Al-Founoun est un centre d'enseignement artistique qui propose une grande diversité de formations à des prix abordables. Nous sommes situés à Belouizdad et nous avons ouvert nos portes pour toute personne, tout individu de tous les âges. Et le but, c'est de rendre l'art accessible aussi. Nous proposons ces différentes disciplines avec des prix plus ou moins abordables pour les rendre le plus accessibles. Commençons d'abord par les arts plastiques, le dessin et la peinture, c'est Sandada. J'ai nommé pour vous Lilia Hamouche qui vous apprendra les bases, mais pas que. On étudie d'abord le dessin, d'abord la base, ensuite on va entamer la couleur, l'ombre et lumière, ensuite la couleur, comment on mélange les couleurs et tout. Ensuite, après, pour entamer les techniques de la peinture en général. Les tesselles et leurs chatoyantes couleurs règnent en maître ici. Chandra Belili guidera vos premiers pas de mosaïste. Surtout les femmes aimeraient bien avoir un objet artistique chez elles, fait par elles-mêmes. Place à présent à la grâce du mouvement et la beauté des gestes. Adel et Lina promettent de vous faire aimer la danse classique. Brillante élève de la célèbre chorégraphe et professeure de danse Nouara Idami. Ce workshop est une présentation et initiation à cet art. Il faut savoir que les exercices, on les a appris à travers notre formation, dans notre studio privé, mais à notre prof qui a une influence russe. Déjà pour moi, la danse classique, il faut être passionné pour la faire parce qu'il y a beaucoup de pratique mais aussi beaucoup de théorie et il faut beaucoup de patience pour faire de la danse classique. Nadir Jama, un illustre nom de la photographie et pour qui l'image n'a plus aucun secret. Pour vous dire sincèrement, moi j'allais raccrocher un peu de la photographie. Quand cette école m'a appelé, et puis j'ai vu que l'enthousiasme qu'ils avaient, a voulu créer un cœur comme ça, culturel,
pour donner une force à cette formation. J'ai appris comment régler une caméra, les ISO, la vitesse, la sensibilité. J'ai appris la vitesse, voilà. Et on a appris comment faire des photos. L'art de la musique, confection de bijoux anciens et modernes, céramique, autant de formations assurées par Mawahib El Founoun. L'art est un merveilleux moyen de transmettre des idées et des émotions. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.